Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Baptiste Immobilier. Aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a posée 2-3 fois dans des commentaires YouTube et on m'a envoyé plusieurs fois ce message là sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram où j'essaye d'être beaucoup présent. Donc, la question c'est est-ce qu'il faut commencer par acheter soit sa résidence principale ou un investissement locatif, une maison, un appartement, un immeuble, voilà, toutes sortes de locatifs ou même du garage. Il y a beaucoup de gens qui pensent que en achetant d'abord par exemple sa résidence principale, on va être bloqué pour faire de l'investissement, du locatif derrière, et commencer à investir. Et inversement, il y a aussi beaucoup de gens qui se disent j'aimerais bien acheter un locatif immobilier, mais ils ont peur d'être bloqués derrière pour acheter leur résidence principale. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux yeux de la banque, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Il y a plusieurs façons de voir les choses. J'avais fait une vidéo un petit peu sur les différents statuts immobiliers qu'on pouvait choisir. Alors, il n'y a pas vraiment de meilleur statut. Chaque statut est adapté à une situation, à un besoin ou à un projet. Il y a des SCI à l'IS, à l'IR, des sociétés, on peut être en statut de marchand de biens. Il y a plusieurs choses. Par exemple, quand on est en marchand de biens, on n'a pas le droit, en tout cas la société n'a pas vocation à faire de la location de logement. La société bénéficie en plus d'un allègement des frais de notaire, puisque on achète un bien, on le refait, on apporte une valeur ajoutée et on le revend derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous êtes dans le cas où que vous soyez un primo-accédant ou quel que soit votre âge, que vous achetiez tout seul ou en couple, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Acheter une résidence principale et faire un investissement locatif, le banquier ne va pas le voir de la même façon. Par rapport au banquier, il y a deux cas. Soit vous êtes une personne par exemple qui a déjà sa petite résidence principale et qui souhaite acheter un appartement pour prévoir sa retraite au cas où le revendre dans 15 ou 20 ans. Il ne va pas vous voir pareil que si vous êtes un profil gros investisseur qui va chercher à faire plusieurs opérations, à enchaîner, à générer du cash flow. Vous allez passer de la case petit investisseur à professionnel de l'immobilier, ça n'aura rien à voir au niveau de la banque. Il y a surtout le statut qui joue beaucoup. C'est-à-dire que si vous avez déjà votre résidence principale, demain vous allez voir votre banquier avec un projet d'immeuble de rapport à 200-250 000 euros. Bien sûr, il va regarder votre situation personnelle. Est-ce que vous avez des impayés sur vos traites de crédit? Est-ce que vous gérez bien vos comptes? Est-ce que vous ne faites pas trop d'excès au PMU, au bar, au casino, des choses comme ça, qui sont vraiment des cases rouges pour les banques? Et il va analyser plus particulièrement le dossier si vous êtes en SCI à l'IS. En SCI à l'IS, en fait, il ne va pas prendre en compte votre taux d'endettement personnel. C'est-à-dire que demain, vous allez à la banque pour porter un projet, comme je disais, d'investissement locatif d'un immeuble, vous êtes déjà endetté à hauteur de, 20 à 25%, pas forcément au 33%, mais à 25 ou 30%. Vous dites, c'est pas possible, de toute façon, je pourrais jamais acheter cet immeuble. Vous vous trompez, puisque vous allez pouvoir, si vous le faites en SCI. La SCI à l'IS va vous permettre, aux yeux de la banque ou du banquier, d'apparaître comme un professionnel de l'immobilier. C'est-à-dire que ça va débloquer beaucoup de choses. Il va regarder le projet en priorité, la rentabilité, l'emplacement, le cash flow, le nombre de locataires. Est-ce qu'il y a de l'immobilier commercial ou de l'immobilier d'habitation? En fait, il va analyser tout ça pour vraiment faire la distinction entre vous, votre profil personnel et l'investissement en soi que vous lui proposez. Alors attention, comme je disais tout à l'heure, il va complètement analyser aussi votre dossier à vous. Ça reste votre banquier, soit personnel ou un autre. Si vous êtes dans une banque et vous allez en voir une autre pour ce projet, il va quand même vous demander vos relevés de compte personnel, les derniers avis d'imposition, les fiches de paye. Et c'est pas ce qui va faire que le crédit va être accordé ou non. Alors bien sûr, si vous êtes à découvert tous les mois et que vous allez au casino tous les week-ends, même si vous êtes en SCI à l'IS et qui va regarder en priorité le projet d'entrepreneuriat, va bien sûr regarder votre profil personnel. Mais on a beaucoup plus de chances de faire passer un dossier sur de la SCI à l'IS que de le faire passer en nom propre par rapport au taux d'endettement. Moi, ce que je vous conseille, suivant le projet que vous souhaitez porter, c'est de regarder par rapport à votre taux d'endettement actuel, est-ce qu'il serait préférable de le faire en SCI à l'IS, en SCI à l'IR, ou alors il y a aussi des gros avantages fiscaux
de monter par exemple un projet donc en nom propre et monter un LMNP. Bon, alors on est plafonné sur les loyers annuels, sur les dégrèvements fiscaux, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas bénéficier et puis générer 100 000 euros de LMNP annuellement. Vraiment regarder par rapport à votre projet en face, votre capacité personnelle à prendre un crédit et à lever de l'argent. Ce que les banques aussi aiment bien par rapport au SCI, c'est qu'en tant qu'actionnaire, vous êtes responsable personnellement des dettes que contracte la société. C'est-à-dire que demain, vous achetez un immeuble de 100 000 euros avec un associé à 50-50, que ce soit votre ami, un pote, votre femme, qui vous voulez, les actionnaires sont responsables à hauteur de leur détention du capital de la dette. Demain, vous empruntez 200 000 euros à 50-50. Si demain, vous plantez le projet, vous êtes redevable de 100 000 euros chacun. C'est pas aussi simple dans les faits, puisque la banque met des garanties, donc notamment souvent des hypothèques. C'est-à-dire qu'avant de vous prendre ou saisir vos biens personnels, elle va saisir le bien et le revendre pour son propre compte pour pouvoir solder une partie ou la totalité de la dette. La banque va toujours préférer financer des dossiers qui sont portés par des personnes morales qui sont garanties par des personnes physiques. C'est-à-dire que votre SCI est garanti par vous-même. Demain, il y a des dettes, vous payez, c'est tout. Il y a quand même une hypothèque, ils vont venir saisir le bien avant, mais vous devez quand même payer s'il reste des sommes à la fin. Il y a quand même des assurances emprunteurs, il y a tout ça, mais vous restez responsable de la dette qui est contractée par votre société. Voilà. Et ça, c'est quand même très important de le savoir. C'est ce qui fait que les banquiers préfèrent quand même prêter à des SCI qu'à des personnes morales, des sociétés, des SASU, des SARL, voilà. Où là, vous êtes en tant que personne physique responsable seulement à hauteur du capital social. Donc pour finir cette vidéo, pour conclure par rapport à tout ce que je vous ai dit, chaque projet est différent. C'est pour ça qu'il faut vraiment étudier le projet, donc le bien en face, avec votre situation, votre endettement. Est-ce que c'est limite j'ai un endettement à 25-30%, dans ces cas-là, si c'est compliqué, vous montez une SCI à l'IS et vous allez lever des fonds. Comme ça, si votre situation personnelle est propre, vous avez un petit peu d'argent de côté, que vous remboursez toujours vos traites bancaires, qu'il n'y a pas d'excès, vous aurez un financement en SCI à l'IS. Vous pouvez aussi monter des dossiers en SASU, en SARL, il n'y a pas de problème, mais ce sera plus compliqué de se faire financer puisque la banque a quand même beaucoup moins de garanties pour le remboursement du bien. Même s'il y a des hypothèques, même s'il y a des assurances emprunteurs, vous, en tant que personne physique, vous n'êtes pas responsable indéfiniment. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. J'ai essayé de vous donner toujours, ça reste que mon avis, par rapport à ces différents statuts, par rapport aux différentes solutions qu'on peut avoir pour financer ces projets immobiliers. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt sur une prochaine vidéo.